Bonjour à tous, ici Datasan. À l'approche des élections présidentielles qui arrivent très bientôt, j'ai pensé qu'il serait vraiment intéressant de se pencher sur quelque chose qui pourrait arriver dans un futur plus ou moins proche et qui fait de plus en plus débat. C'est un thème qui revient de plus en plus chez les experts en intelligence artificielle, en robotique, et ce, en raison des progrès incroyables dans ce domaine. Et d'ailleurs, ces progrès sont tellement incroyables qu'on a des personnes comme Stephen Hawking ou Elon Musk, qui sont des spécialistes, qui ont publiquement exprimé leur crainte d'un dérapage dans ce domaine qui pourrait amener carrément à la fin de l'espèce humaine. Mais malgré toutes ces perspectives pas très joyeuses, je voulais faire cette vidéo et voir avec vous si on pourrait un jour peut-être être dirigé par un président robot plutôt que par un être humain. Est-ce que ça serait une bonne idée ou est-ce que c'est un désastre annoncé ? Avant de me pencher vraiment sur l'analyse, je voudrais clarifier un point. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé de me pencher sur ce thème. Comme vous le savez, les populations partout dans le monde en ce moment sont de plus en plus déçues par les leaders politiques actuels. Et d'ailleurs, le monde est dans une situation assez délicate, comme vous l'avez sans doute remarqué. On a le retour des guerres, on a la rareté des ressources, que ce soit l'eau, le pétrole, les matières premières, on a le changement climatique, donc vraiment, on parle de plus en plus de l'avenir de l'espèce humaine. Et justement, toutes ces personnes qui sont chargées de prendre les décisions les plus vitales pour notre avenir, elles sont souvent motivées, aux yeux de la population en tout cas, par des intérêts bien spécifiques. On peut donc logiquement penser que les êtres humains ne sont pas forcément les meilleurs pour se gouverner. On laisse nos émotions influencer nos décisions au lieu de nous fonder sur des faits et du bon sens. D'un autre côté, on a une accélération exponentielle de la puissance technologique. On a des hologrammes, des acteurs qui sont rajeunis grâce à des deepfakes, comme dans Star Wars. On a des intelligences artificielles capables de créer des musiques, des romans, des œuvres d'art. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est vraiment à tous les niveaux de notre société. L'IA, elle impacte notre société de façon spectaculaire, l'économie, les usages. Et c'est pour ça que l'idée qu'un jour, une intelligence artificielle soit présidente, ça gagne du terrain. Donc sur la base de ce double constat, l'échec des hommes et la montée en puissance de l'IA, je pense qu'il y a peut-être une certaine légitimité à se demander si un robot pourrait devenir un jour notre président. Si on ne peut plus faire confiance aux humains pour décider ce qu'il y a de mieux pour nous, qu'on ne veut pas répéter les erreurs du passé, pourquoi ne pas confier cette responsabilité à quelque chose qui pourrait le faire mieux que nous, c'est-à-dire un robot ? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 grands axes d'analyse. On va parler des progrès de l'intelligence artificielle, on va parler des bénéfices d'un président robot, on va voir ce qui pourrait mal se passer, et enfin, on va se demander si ça risque vraiment d'arriver ou pas. Donc première partie, je vais vous parler de l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, elle a imprégné presque tous les aspects de notre société. Elle reprend plein de rôles qui étaient autrefois exclusivement réservés aux humains. On a des entreprises partout dans le monde qui utilisent de plus en plus les robots pour automatiser des tâches qui étaient banales, répétitives, pour améliorer la productivité. En fait, c'est fort probable que vous ne vous rendiez même pas compte à quel point l'IA est déjà présente partout autour de nous. Elle remplace des camionneurs, elle remplace des ouvriers d'usine, elle remplace le personnel de livraison. Elle est de plus en plus utilisée aussi pour détecter et diagnostiquer des maladies, pour prédire les comportements sur les marchés boursiers, pour servir des clients en ligne. En fait, on est vraiment en train d'entrer dans une ère où la technologie est en train de décupler la capacité d'analyse et d'innovation des êtres humains. On peut exploiter l'IA, l'intelligence artificielle, et la mettre au service de l'environnement, de l'éducation, de la médecine, de l'agriculture, ou encore des conquêtes spatiales, bien sûr, avec Elon Musk et sa société. Et pourtant, malgré toutes ces évolutions dans notre société, il y a un rôle qui est resté à l'abri de l'intelligence artificielle, et c'est celui du président, des gouvernants. Mais pourquoi nos gouvernements, les politiciens, devraient être exemptés de cette révolution robotique ? Surtout quand on pense encore une fois à la désillusion du public à l'égard des politiques. Ces dernières années, il y a de plus en plus de spécialistes qui ont suggéré qu'on devrait laisser la gouvernance de nos pays aux machines. Alors bien sûr, à première vue, vous vous dites que l'idée est vraiment farfelue, voire un peu ridicule. On voit pas trop comment un algorithme va organiser des dîners d'État. Et pourtant, le président robot, ça serait peut-être l'aboutissement des évolutions qui sont déjà en cours. Pensez par exemple aux voitures.
Les propriétaires des Tesla, ils sont ravis de laisser leur modèle S conduire eux-mêmes. Et d'ailleurs, les constructeurs automobiles qui ne sont pas forcément Tesla sont tous en train de se précipiter pour produire des véhicules qui n'auront même plus de volant. C'est-à-dire que d'ici 10 ans, on aura des dizaines de milliers de personnes qui confieront leur trajet en voiture à un algorithme et elles le feront avec plaisir. Pourquoi ? Parce que ça rendra leur vie meilleure. Au lieu de rester assis dans la circulation, les conducteurs pourront désormais regarder un film ou travailler. Donc comme vous le voyez, la vitesse à laquelle les innovations et les inventions émergent grâce à l'intelligence artificielle, l'IA, c'est sans précédent et ça perturbe fondamentalement tout ce qui se trouve dans notre écosystème. Maintenant, j'aimerais vous parler des bénéfices d'un président robot. On passe donc à la deuxième partie de mon analyse. L'idée d'un président robot, c'est vraiment un incontournable de la science-fiction. Quand vous pensez à une société qui serait dirigée par des machines, vous pensez tout de suite, je pense, à Skynet dans les films Terminator. Pourtant, même si c'est une possibilité dont on va parler plus tard, il y a des possibilités de croire qu'un dirigeant robot, un président robot, ne serait pas forcément hostile envers les êtres humains. Et vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'aujourd'hui, en 2022, les Européens ne semblent pas opposés à l'idée d'avoir un président robot au pouvoir. Il y a une étude récente qui a été menée il y a 2-3 ans par l'université IE de Madrid qui montre qu'environ 30% des Européens seraient ouverts à l'idée d'être gouvernés par des robots. Alors quels seraient les avantages d'un président robot ? Je vais vous en lister 4. L'une des principales raisons pour lesquels certains seraient vraiment prêts à élire un président robot, ça vient du fait que les gens ont tout simplement perdu dans les dirigeants politiques actuels. Ils estiment que les machines seraient capables de prendre des décisions bien meilleures, plus justes, plus rationnelles, qui seraient dans l'intérêt de tous. Et si on met de côté toutes ces considérations apocalyptiques dont j'ai parlé juste avant et sur lesquelles je vais revenir après, l'intelligence artificielle, l'IA, c'est avant tout un outil ultra puissant qui permet d'assister les hommes dans des tâches de grande précision et qui est capable d'analyser une quantité infinie de données afin de réaliser des diagnostics, prendre des décisions et résoudre des problèmes complexes. Or, si on rapporte ces 3 éléments à la politique, ces 3 principes, c'est plus ou moins la définition d'un rôle de président. Un président réalise des diagnostics, un président prend des décisions et un président résout des problèmes complexes. Donc un président robot pourrait analyser toutes les données possibles sur les enjeux économiques, sociétaux, environnementaux, éducatifs pour ensuite prendre des décisions. Il établirait des diagnostics précis, des listes de mesures à mettre en place pour résoudre à long terme tous les problèmes auxquels on est confronté. Un autre avantage du président robot vient du fait qu'il ne serait pas sensible à tout ce qui est lobby, à tout ce qui est groupe d'intérêt, à tout ce qui est désir personnel. Un président robot ne pourrait pas être menacé ou soudoyé pour adopter une politique. Il ne pourrait pas servir les intérêts d'un groupe particulier de personnes. Un président robot, par exemple, n'aurait aucun intérêt financier dans une entreprise. Il n'aurait aucun investissement dans une source d'énergie, du pétrole, du gaz, de l'or, des minerais. Donc ça le libérerait pour ne considérer que les faits de la situation lorsqu'il doit déterminer une action à prendre, par exemple, sur le changement climatique. Il serait capable, ce président robot, de considérer tous les aspects d'un problème, d'évaluer les faits disponibles, de peser chaque option existante et de prendre la meilleure ligne de conduite possible, sans être forcément perméable à tout ce qui est magouille et corruption. Donc en fait, ce président robot, il serait créé et formé pour maximiser le bonheur du plus grand nombre sans pouvoir être influencé. Une troisième bonne raison d'un président robot, un autre avantage, ce serait la possibilité de combiner robotique et humanité. En effet, en parallèle à ce président robot, il pourrait y avoir un gouvernement d'êtres humains qui serait désigné pour appliquer les mesures du président robot. Donc en gros, le président robot proposerait les solutions, les êtres humains n'auraient plus qu'à les appliquer. Et le troisième gros avantage, c'est grâce au machine learning. Le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle, je reviendrai peut-être dessus dans d'autres vidéos, et ça permet en fait aux intelligences artificielles de s'améliorer avec le temps. Donc notre président robot pourrait s'améliorer avec le temps. Il ingérerait de plus en plus de données au fur et à mesure, il serait corrigé grâce à un système de feedback loop, et il deviendrait de plus en plus intelligent et de plus en plus efficace sur toutes les tâches politiques qui lui seraient données. Il pourrait donc avoir une approche bien plus efficace sur des enjeux planétaires comme le changement climatique que nos systèmes politiques actuels, qui eux ont bien du mal à appréhender tous ces problèmes comme la faim dans le monde, la rareté des ressources.
Mais malgré ces 4 avantages que j'ai cités, forcément c'est difficile de ne pas penser à ce qui pourrait mal se passer. Donc maintenant on va s'intéresser à ce qui pourrait mal se passer dans ce 3e grand axe d'analyse. Forcément, tout le monde n'est pas convaincu que céder le pouvoir à une intelligence artificielle, ça serait une bonne idée, ou même que ça serait technologiquement faisable. Vous faites d'ailleurs peut-être partie du clan des sceptiques qui pensent que ça serait une idée complètement folle. La première chose qui pourrait mal se passer, ce serait que le président robot pourrait être piraté. Il pourrait même devenir démoniaque lors de son apprentissage. Pour le piratage, faut pas sous-estimer le danger qu'un président robot soit piraté et utilisé pour blesser les personnes qu'il est justement censé servir, c'est-à-dire nous, les citoyens. À moins que le président robot ne soit suffisamment intelligent pour détecter et arrêter toute attaque potentielle. Ça pourrait être un risque qui vaut peut-être pas la peine d'être pris en fait. Mais le président pourrait également devenir démoniaque de lui-même, de façon autonome. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui résout un problème d'optimisation. Et le problème d'optimisation de notre président robot, ce serait de maximiser le bonheur du plus grand nombre de citoyens. Mais par quels moyens? C'est ça la grande question. Pour illustrer un dérapage possible par rapport à cette optimisation du bonheur, on a le PDG de Tesla, Elon Musk, que je ne vais pas vous présenter, qui utilise l'exemple d'une intelligence artificielle qui aurait été conçue pour cultiver et récolter des fraises. Pour remplir sa mission de cueillir autant de fraises que possible, en fait, cette intelligence artificielle pourrait conclure que le plus logique, ce serait d'anéantir l'humanité, de transformer la planète en une immense ferme de fraises, et voilà, il récolte le plus de fraises possible. Donc le président robot, qui est programmé pour maximiser notre bonheur, il pourrait finalement décider que la menace du réchauffement climatique, par exemple, elle est suffisante pour justifier de tuer toute l'humanité. Des millions de personnes, comme ça, hop, plus d'émissions de carbone. Donc ça, c'est un vrai risque qu'il faut considérer. Un deuxième autre gros problème, dont vous entendez souvent parler si vous penchez un peu plus sur le sujet, c'est que les algorithmes d'IA, ils ont tendance à refléter les préjugés, les biais, nos hypothèses culturelles, philosophiques de toutes les personnes qui l'ont programmé. En effet, c'est nous, les êtres humains, qui allons construire et entraîner cet algorithme. Donc c'est pas surprenant qu'on finisse par transmettre certains de nos traits à nos algorithmes. Et en pratique, celui qui conçoit le président robot, et surtout sa fonction d'optimisation, il aura une influence énorme sur le gouvernement qui en résulterait. Ce programmateur, en fait, il pourrait tout simplement avoir plus d'influence que n'importe quel dictateur dans l'histoire de l'humanité. Un troisième autre gros problème, c'est que le problème des biais est sans doute plus grave que le pouvoir du programmateur. On a des systèmes technologiques qui ne sont pas exempts de biais, bien au contraire. On a découvert par exemple que le système de reconnaissance d'images de Google, il étiquetait parfois des personnes de couleur noire en tant que gorilles. On a aussi démontré qu'un système d'intelligence artificielle qui est utilisé dans les tribunaux américains était 77% plus susceptible d'étiqueter les accusés de couleur noire comme risquant de commettre un crime violent à l'avenir par opposition à des accusés blancs. Donc vous voyez bien qu'il y a des problèmes de biais, et imaginez les biais qui pourraient affecter un président robot et l'impact que auraient ces biais sur les décisions que prendrait ce président robot. Le quatrième gros problème, il est vraiment important, c'est que en fait, les spécialistes en intelligence artificielle, ils se penchent de plus en plus sur ce sujet-là, mais ils n'ont pas vraiment encore de solution. Même si l'intelligence artificielle ingère et apprend grâce à d'énormes quantités de données, en fait, les leçons qu'elle retient grâce à ces données, ça reste très opaque pour nous. En fait, un président robot, ça serait un peu en quelque sorte une espèce de boîte noire. Or, la transparence de notre président robot, c'est crucial. On doit comprendre comment le président robot parvient à ses conclusions, parce qu'on doit pouvoir y croire. Mais essayer de comprendre le raisonnement d'un président robot, ça pourrait être en fait encore plus difficile que de comprendre les motifs qu'ont certains de nos présidents actuels, et je ne vais pas revenir sur toutes les précédentes guerres qui parfois avaient des motifs un petit peu étranges. Les raisons pour lesquelles nous ne faisons justement pas confiance à certains politiciens actuels, ça pourrait être les mêmes raisons pour lesquelles on ne ferait pas confiance en fait à un président robot, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas expliquer ses décisions. Un président doit être capable d'expliquer comment il a pris ses décisions, et c'est pas sûr qu'un président robot, une intelligence artificielle, y arriverait. Maintenant, le quatrième et dernier grand axe de mon analyse, est-ce que ça va vraiment arriver ? Au début de cette vidéo, l'idée d'un président robot, ça me paraissait peut-être un peu absurde.
Mais est-ce que c'est vraiment inimaginable? Est-ce que c'est de la science-fiction à l'état pur? Comme je vous l'ai déjà dit, les gens font déjà confiance en 2022 à l'intelligence artificielle pour conduire des voitures, pour se faire transporter en avion, pour gérer leur compte bancaire, pour établir des diagnostics médicaux. On a des intelligences artificielles qui diagnostiquent des cancers bien mieux que des médecins. Est-ce que ça serait un si grand pas que de confier également la gouvernance de notre pays à un président robot? Bien sûr, ça sera un grand pas, mais le monde réel est très complexe. Et les intelligences artificielles sont aujourd'hui déjà capables d'actions vraiment très complexes. Et elles ne font que s'améliorer. On a donc les IA qui sont capables de diagnostiquer des cancers et qui sont plus fortes que des dermatologues qui ont des dizaines d'années d'expérience. Alors comment est-ce que ces intelligences artificielles, elles sont aussi performantes? Grâce à ce que l'on appelle des réseaux de neurones, dont je parlerai peut-être dans d'autres vidéos, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Et en fait, ces réseaux de neurones sont calqués sur notre cerveau humain. Ce sont des fonctions mathématiques complexes qui s'entremêlent, qui s'enchaînent et qui permettent aux algorithmes d'ingérer des quantités massives d'informations et d'apprendre ensuite de leurs erreurs. Est-ce que ce ne sont justement pas deux qualités qui manquent cruellement aux politiciens aujourd'hui? Yann LeCun, qui est l'un des principaux penseurs de ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage en profondeur, c'est-à-dire le domaine justement des réseaux de neurones, va plus loin parce que lui prévoit une époque très proche, dans le futur, où les machines seront capables de comprendre le langage, la motivation et la pensée. Et si on se base sur cette prédiction, faudra pas longtemps pour que l'intelligence artificielle soit suffisamment sophistiquée pour mettre en œuvre tout un ensemble de croyances, de bases, de manière à vraiment refléter les changements dans le monde. En d'autres termes, on s'approche de plus en plus du moment où l'intelligence artificielle sera capable d'avoir un meilleur jugement que la plupart des êtres humains et donc des politiciens. Mais à ce stade, aujourd'hui, en 2022, effectivement, la technologie de l'intelligence artificielle n'est pas assez avancée pour pouvoir assumer le rôle du président robot. Et même s'il y a des progrès, la plupart des algorithmes sont aujourd'hui pour effectuer une seule tâche. Et ils ne peuvent rien faire qui ne soit pas inclus déjà dans leur programmation. Pour qu'un robot puisse assumer le pouvoir, on doit d'abord atteindre ce qu'on appelle la singularité. C'est le point dans le temps où les machines vont devenir plus intelligentes que les êtres humains et continueront à s'améliorer avec une croissance technologique qui sera incontrôlable. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore un débat parmi les scientifiques sur le moment où cette singularité pourrait se produire et même si elle est réelle, c'est-à-dire si elle est possible. Le plus gros problème quand même qui s'oppose à tout cela pour savoir si on pourrait un jour véritablement être dirigé par un président robot, c'est de savoir si nous, en fait, en tant qu'être humain, on le permettra ou non. Est-ce que l'idée sera soutenue par une majorité de personnes ? Ça semble vraiment difficile à imaginer, surtout quand on voit le paysage politique actuel et qu'on voit à quel point il est plus fragmenté que jamais. Dans l'état actuel des choses, un scénario beaucoup plus réaliste, beaucoup plus probable, serait en fait que dans le futur, les algorithmes nous fournissent des conseils et nous aident à évaluer des décisions et à identifier les possibles défauts dans certaines décisions politiques. Et ces algorithmes nous laisseraient à la fin tout de même le choix final. Ce n'est pas eux qui prendraient le choix final, ce serait nous, les êtres humains. Une autre possibilité, plutôt que le président robot, ce serait de mettre en œuvre des robots pour servir de conseillers à nous, les citoyens ordinaires. Chaque électeur aurait son propre robot qui serait personnalisable, qui connaîtrait ses orientations politiques et qui serait capable d'analyser tous les programmes électoraux afin de recommander le vote le plus en adéquation avec ses idées. Mais rien de tout cela ne va arriver d'un coup. Avec le progrès, ça viendra petit à petit, et on va se rendre compte sans doute que les robots peuvent gérer de mieux en mieux des décisions difficiles. Et peut-être qu'arrivera un moment, un jour, où on se rendra compte que finalement, on est mieux avec un président robot. Ainsi s'achève cette toute première vidéo sur le thème de président robot, intelligence artificielle. J'espère que ces réflexions et ces analyses vous ont plu. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous voteriez pour un président robot? Et surtout, est-ce que vous pensez que ça va arriver? Je veux connaître votre avis. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo, à laisser un petit like si cette vidéo, cette analyse vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre analyse ici d'Atason.